Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je commence maintenant sur le thème de l'auto-sabotage. Alors, avant de commencer, si vous voulez plus d'informations sur mon travail, vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Donc, l'auto-sabotage, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, l'auto-sabotage, c'est le fait d'adopter des réactions automatiques face à des stimuli. Réactions qui créent en nous un conflit intérieur parce elles sont en décalage avec nos aspirations profondes. Et donc ces réactions ont des conséquences souvent délétères sur notre vie, sur nos relations, sur nos projets, sur notre bien-être. Alors, pourquoi est-ce qu'on adopte ces mécanismes-là? Pourquoi est-ce qu'on réagit de cette façon-là si ça nous nuit? Ça peut paraître étrange. En fait, au départ, on peut imaginer que l'être humain, c'est un espace absolument tranquille, paisible, dénué de tout jugement et de toute souffrance, qui est dans l'accueil et l'acceptation de tout ce qui est. Donc ça, c'est l'état de l'être humain initial, qu'on va appeler notre essence, notre soi avec un S majuscule, notre vrai moi avec un grand M, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, mais c'est qui vous êtes réellement. Et donc, à partir de là, on va vivre un certain nombre d'événements et potentiellement certains événements vont être traumatiques pour nous. Et à ce moment-là, comme on aura peur de revivre ces événements par la suite, on va inconsciemment mettre en place un mécanisme de protection. En fait, ce mécanisme de protection, c'est un système de comportement et de croyances qui permettent de motiver ces comportements, qui vont avoir pour fonction au départ de nous protéger. Sauf que ces mécanismes, finalement, avec le temps, vont plutôt nous enfermer que nous protéger parce qu'ils vont avoir des conséquences qui ne nous conviennent pas. Ils vont se déclencher dans des moments où ça n'est pas forcément approprié. Et puis, surtout, tout ce système de croyances initiales, on va le nourrir perpétuellement, toujours inconsciemment bien sûr, parce qu'on a des biais cognitifs et qu'on a notamment un biais de confirmation qui fait qu'à chaque fois que quelque chose va aller dans le sens de nos croyances ou sembler aller dans le sens de nos croyances, ça va renforcer nos croyances. Et donc comme ça, on va progressivement renforcer encore et encore tout ce système, tout ce mécanisme, et on va rentrer dans une forme de boucle d'enfermement qui va limiter fortement notre perception du monde et nous restreindre finalement. Voilà. Alors ça, c'est assez normal de vivre ça, hein, je vous rassure. Et en fait, tant qu'on n'a pas libéré le traumatisme qui a conduit à la mise en place de ce mécanisme de protection, donc tant qu'on n'a pas libéré ce traumatisme, le mécanisme va perdurer en fait, et on va continuer à s'auto-saboter. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de s'auto-saboter? Comment est-ce qu'on sait que notre réaction, c'est la réaction de tout ce système qui s'est mis en place, qu'on peut voir comme un petit personnage, hein. C'est comme si on avait toute une série de petits personnages à l'intérieur de nous qui faisaient une sorte de barrage entre la réalité et qui nous sommes vraiment. Donc comment on peut voir, comment on peut prendre conscience qu'on est en train de réagir à travers ces filtres-là, à travers ces personnages, que ce sont ces personnages-là qui réagissent et pas qui nous sommes réellement. Tout simplement, on s'en rend compte très facilement quand on ressent quelque chose de désagréable, qu'on a comme une tension, de l'agitation, une émotion qui nous déplaît. On sent que quelque chose ne va pas, tout simplement. On n'a pas forcément besoin d'aller plus loin. Et à ce moment-là,
si on choisit de creuser un peu, on va toujours s'apercevoir que derrière ce qu'on est en train de ressentir, il y a un jugement qui se cache. Alors, soit on est en train de se juger soi-même, soit on est en train de juger une autre personne, soit on est en train de juger les circonstances que l'on est en train de vivre, la situation que l'on vit. Donc un jugement, ça peut avoir la forme d'une phrase comme celle-ci, je ne devrais pas, ta ta ta, telle personne ne devrait pas, ta ta ta, ou les choses ne devraient pas se passer comme ça, etc. Donc là, on est vraiment dans le jugement qui est juste avant la réaction émotionnelle que l'on va ressentir. Alors maintenant qu'on sait comment repérer là où nos réactions sont influencées par ces petits personnages, comment est-ce qu'on peut sortir de cet enfermement finalement et retrouver notre liberté d'être et notre liberté d'agir? Alors, pour moi, il y a deux voies, deux pistes qui sont finalement les deux faces d'une même médaille qui sont très complémentaires pour moi. Il y a la première solution qui pour moi est de donner plus d'espace à notre grand moi avec un M majuscule. C'est ce que propose ce qu'on appelle la voie spirituelle. C'est donc de cultiver la présence, de vivre davantage depuis cet espace qui est complètement vaste et complètement paisible et complètement dans l'acceptation de ce qui est là maintenant. Donc là, on est vraiment dans un espace qui est complètement dénué de toute pensée, ou en tout cas de tout attachement à nos pensées, de toute identification à nos petits personnages. Et donc dans cette voie-là, on va passer le plus de temps possible finalement dans cet espace, dans la conscience de cette vastitude de notre essence, et on va s'en imprégner, s'immerger dedans et essayer, je dis essayer, mais c'est pas vraiment une action de la volonté, hein. Mais on va en tout cas se familiariser avec ça, et ça va de plus en plus imprégner notre vie. Et la deuxième piste, c'est la piste qui consiste plutôt à, enfin je dis plutôt mais ça s'oppose pas vraiment, qui consiste à libérer les mémoires traumatiques en fait. Donc c'est plutôt une voie thérapeutique, on va dire, et ça consiste à identifier les mémoires qui sont les informations qui sont en nous et qui créent des perturbations. Et en fait, on va aller libérer ces informations-là pour qu'elles ne soient plus perturbantes et qu'on ne réagisse plus en fonction de ces anciens traumatismes. Et donc ces deux voies-là, je dis voix, mais c'est peut-être un gros mot, ces deux voies finalement, elles sont très complémentaires et elles se servent l'une l'autre. Alors maintenant, concrètement, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'abord de prendre conscience de ces mécanismes et de ces personnages intérieurs. Pour moi, la prise de conscience, c'est toujours le préalable. Alors, pour prendre conscience de ces personnages, on va s'appuyer sur l'expérience du quotidien, parce que finalement, c'est dans la vie de tous les jours qu'ils se manifestent, puisqu'il y a énormément de choses qui peuvent nous faire réagir dans notre vie. Et donc c'est d'une grande richesse. Donc je voudrais juste vous mettre en garde en fait, parce que ces personnages en nous, on peut avoir tendance, quand on les observe, quand on en prend conscience, à s'identifier à eux et à se dire bah, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mais là l'idée c'est vraiment pas de s'identifier à ces personnages, c'est juste de les observer de façon assez détachée, sans se les approprier, mais juste constater qu'ils sont là, et pour l'instant il n'y a rien d'autre à faire
que de constater leur présence et d'observer que là, ce n'est pas moi avec un grand M qui agit, mais je suis en train de réagir. Et en fait, c'est ce personnage ou cet autre personnage qui me fait réagir. Voilà, donc c'était la petite introduction à cette série de vidéos. Et donc, dans les prochaines vidéos, on fera un peu le tour des petits personnages, en tout cas les plus répandus parmi nous, pour pouvoir plus facilement les identifier. Je vous laisse là-dessus et je vous embrasse. À bientôt.